Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et je vous présente la météo cosmique pour la semaine du 22 août 2022. Elle commence bien cette semaine avec un 22 08 22. Elle commence bien cette semaine et elle va nous apporter pas mal de choses, mais bien sûr, 2022 ne serait pas 2022, comme 2022 ne serait pas la suite de 2021 et de 2020, voire même de 2019 et de 2018. Mais où elle veut en venir avec ces chiffres? Eh ben, où est-ce qu'elle veut en venir? Ça va être compliqué. Mmh. Je suis désolée. Ne tirez pas sur, le messager, n'est-ce pas? Je suis là pour vous prévenir et un zèbre prévenu en vaut 2. C'est une, semaine où bon, on a quand même, des choses positives parce que Mars en Gémeaux va nous aider, hein, à mettre de l'énergie et à avoir, la capacité de sortir la tête de nos difficultés et de tout ce qu'on est, en train de payer, quoi, hein, c'est certain. Mercure, va être en trigone à Pluton jusqu'à mercredi et ça va nous offrir cette, ce pouvoir mental et l'influence sur les autres. Alors ça peut être, quelque chose de très, très positif, hein, si c'est utilisé à bon escient, bien sûr. Il y a aussi, à partir du moment où Pluton, est engagé, il y a une dimension karmique, hein. Donc il y a aussi, dans ce trigone entre Mercure et Pluton, hem, une rencontre ou, quelque chose d'une relation ou un partenariat, s qui va être remporter du succès, qui pourrait commencer pendant cette semaine-là. Nous avons aussi une grande chose, ce lundi 22 août. Nous avons le passage du soleil de Lion en Vierge. Quand le soleil arrive dans le signe de la Vierge, on se rapproche, de la rentrée, hein. C'est une autre énergie, celle de la Vierge. On a vraiment quitté, les terres, excessives, ludiques, infantiles, mais du bon côté, du lion, du bon côté de l'enfance, pour, aller vers une approche plus raisonnée, plus adulte, plus analytique, plus orientée vers le détail, une approche qui correspond parfaitement avec cette vibe de la rentrée. Cette, ce changement d'énergie, nous est tout à fait, favorable parce que, c'est une rentrée, alors c'est vrai que moi je parle de la rentrée comme si, ça concernait tout le monde. J'ai 3 enfants et donc la rentrée, concerne mes gosses et j'ai passé tellement de temps à l'université et à l'école, hein, en vrai que, ouais, septembre pour moi c'est rentrée. Ceci dit, c'est quand même dans l'air, mmh. On parle de rentrée pour tout le monde parce que les vacances sont globalement pour tout le monde, encore posées, au pendant l'été. Donc le passage du soleil en Vierge change les énergies générales et donc va changer aussi, de fait, tout ce qui va concerner la Lune puisque vous le savez, la Lune ne s'éclaire pas en elle-même, elle est, éclairée par, le soleil. Mercredi. Mercredi, Uranus commence sa rétrogradation à 18,55° du Taureau. Alors, quand Uranus rétrograde, qu'est-ce qui se passe? Les changements, intérieurs vont se réaliser. Tout ce que vous avez vécu jusque-là, hein, quand les changements ont été extérieurs, parce que globalement, depuis le 1er août, vous êtes nombreux à avoir vécu des apocalypses, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire des révélations, hein, des découvertes, des transformations violentes, heu, des crises et maintenant et tout ça dans le monde des phénomènes, dans le monde extérieur et maintenant, on va en voir l'écho dans le monde, intérieur. Ça peut apporter, beaucoup d'instabilité dans le domaine relationnel, dans le domaine financier, dans le domaine des marchés, dans le domaine de la politique, comme si on en avait besoin. Parce qu'évidemment Uranus étant une planète générationnelle,
C'est aussi sur le plan, collectif que ça va se jouer. Je ne sais pas si on avait vraiment besoin de plus d'instabilité, à la fois dans le domaine de la finance et dans le domaine des politiques. Donc tout ça, ça peut rapporter encore et encore de la frustration et donc du ressentiment et donc une incapacité parce que frustration et ressentiment ont tendance à durcir, les réactions, chez les individus comme chez les groupes et et quand Uranus est en jeu, on n'a pas intérêt à se rigidifier. En vérité, on n'a pas intérêt à se scléroser. On a intérêt à continuer à être comme l'eau. Merci Bruce Lee. Et ça, la rétrogradation d'Uranus ne va pas rendre les choses de cet ordre faciles tout de suite. En revanche, ça va quand même nous aider sur le long terme. Le 27, nous avons eu Vénus qui est en carré à Uranus ce week-end. Et là, une relation amoureuse peut être testée par l'irruption d'événements d'urgence ou de choses inattendues dont on ne voulait pas. Ça peut aussi nous pousser à rechercher liberté, excitation, et du coup, ça peut pousser l'autre à devoir tester sa patience réciproquement. C'est peut-être votre autre qui va avoir envie de tester des trucs et des machins sans vous avoir prévenu et vous, vous auriez peut-être du mal à le tolérer. Heu, nos limites sont testées, hein, nos limites sont testées. Le conseil, absolu de cette semaine, ne pas réagir aux menaces avec de l'agression. C'est vraiment, important de garder une position de défense active, mais genre passif-agressif, quoi. Pas agressif tout court. Heu, Globalement, cette semaine, et c'est moi qui vous le dis, moi qui suis, totalement intolérante à la contrainte, heu, globalement, cette semaine, ce serait plus sage de se soumettre à l'autorité si l'autorité se pointe devant vous. Voilà, c'est ce que disent les astres, en tout cas. L'autre chose aussi à retenir quand même, pour cette semaine, c'est qu'elle se conclut par, une nouvelle lune en Vierge, bien sûr, à 4,04 de la Vierge, que cette nouvelle lune est en carré à Mars, ce qui peut conduire à des irritations, de l'agression ou une frustration sexuelle. Frustration sexuelle qui, comment dire? Peut être, associée à, l'impossibilité de, se trouver aligné avec, ses désirs, avec ses choix. Alors, ce sont des énergies potentiellement destructives et il va falloir les canaliser, de manière consciente, hein, pour, ne pas vous trouver, aux prises avec, des conflits, des accidents et puis, c'est dans la conscience aussi de ce qui se passe, dans le simple fait de m'écouter et de laisser, ce que je dis, vous imprégner et créer un dialogue en vous, hein, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle dit ça me parle ou ça me parle pas? Parce que vous n'êtes pas obligé d'être, aligné avec ce que je dis. Ce que je raconte, c'est une, interprétation des, énergies cosmiques. Alors les énergies cosmiques, c'est-à-dire les positions des planètes, ça c'est pas de l'interprétation, hein. L'interprétation, c'est ce que ça veut en dire. On réagit chacun en fonction de son thème de naissance, on réagit chacun aussi également en fonction de son chemin d'éveil. Heu, ch Chemin d'éveil dont je peux parler en véritable connaissance de cause parce que je l'ai arpenté et arpenté et arpenté et ça fait assez peu de temps que je suis capable de me détacher d'un ego, monumental, mais monumental et c'est cet ego monumental qui nourrissait l'autosabotage. Maintenant, vous n'êtes pas au même point. Vous pouvez être tout à fait bien plus avancé. J'en ai rencontré évidemment, bien sûr, heureusement. Moi, je suis une chercheuse, hein, par définition, donc je serai une chercheuse de moi aussi, tout au long de ma vie. Hem, mais ce que je dis, comment dire? Reflète une certaine réalité.
C'est une semaine où il va falloir faire attention à vos muscles aussi et aux accidents et à l'épuisement. Donc pour qui est déjà en situation de déplétion, pardon, énergétique, je ne sais pas si le mot existe en français, donc pour qui est en situation de, manque d'énergie ou sur ses batteries ou sur la réserve, comme on dit en plongée, heu, cette semaine, il va falloir, repérer les red flags, les drapeaux rouges, partout qui vont vous signaler, que vous êtes au bord du burn-out. Et vous pouvez aussi, multiplier vos défenses et vos protections à l'égard des PN, des pervers narcissiques, pardon, et autres vampires énergétiques qui pourraient être, à rôder autour de vous. Par contre, cette nouvelle lune, elle a quand même, un potentiel de réalisation qu'il ne faut pas, nier. Cette nouvelle lune en Vierge, elle est très importante pour poser son intention, placer ses énergies là où on a envie, qu'elles soient propulsées. Il faut vraiment voir la nouvelle lune comme un temps où, on réunit toutes ses forces et puis on les met dans notre petit carquois et puis c'est de ça qu'on va pouvoir, tirer nos flèches ensuite, hein, tout au long de la semaine. Donc, ne pas se mettre uniquement en PLS, ne pas se mettre uniquement en position de protection. Il faut aussi se projeter sur l'avenir. Il faut aussi se projeter sur ce qui va arriver, sur ce qui va advenir. Voilà, je vous conseille de regarder aussi la vidéo sur les cartes parce qu'elle, peut faire, complètement résonance avec, ce que je viens de dire là. Et je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me contacter, à communiquer en commentant, les vidéos, les podcasts ou, en me contactant sur, Facebook, Insta, enfin voilà quoi. Les réseaux, je suis, trouvable. Je suis Judith, des Magies de la Lune et je vous souhaite une, très belle, journée. À très bientôt.